Dans le numéro ici, ce qu'on vous dit, c'est les deux triangles rectangles ci-dessous sont semblables. Ça veut dire dans le fond qu'ici, on a notre figure initiale, A, B, C. Puis ici, on a notre figure image, A', B', C'. C'est la figure image parce qu'elle a les primes ici. S'ils sont semblables, ça veut dire que les mesures de côté de la figure initiale, ils ont été multipliés tous par la même chose pour obtenir la figure image. Fait que peut-être que c'est tout des fois 2, peut-être que c'est tout des fois 3, peut-être que c'est tout fois 2,5, on ne le sait pas. Ça détermine la mesure de BC, B'C', je m'excuse. Donc, ça veut dire qu'on cherche la mesure qui est ici, sachant que le côté A'B' est isométrique au côté BC. C'est-à-dire que si le côté BC mesure 10 cm, le côté A'B' aussi va mesurer 10 cm. Maintenant que ça c'est réglé, ce qu'on va essayer de faire, dans le fond, c'est de trouver notre rapport de similitude. Parce que si, par exemple, on se rend compte que le rapport de similitude est de 2, tout ce qu'on aura à faire, c'est de faire x2 entre la mesure de B' et la mesure de B'C' pour trouver la mesure de B'C'. Par contre, pour trouver un rapport de similitude, il faut qu'on compare deux mesures de côté homologues ou deux périmètres ou deux aires. En ce moment, on n'a pas le périmètre de celui-là ni celui-là. On ne peut pas avoir l'aire parce qu'il nous manque la mesure de la base. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver la mesure de côté AB pour pouvoir la comparer avec la mesure de côté A'B', puis ainsi trouver le rapport de similitude. Donc, pour trouver la mesure de AB, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller utiliser l'aire. Donc, j'ai l'aire de mon triangle et j'ai la base de mon triangle. Donc, ainsi, je vais pouvoir aller trouver la hauteur. Donc, je pars avec la formule de l'aire de mon triangle. Je remplace l'aire par 25 cm² parce que c'est ça qu'on me dit que c'est. Je remplace la base par 10. La hauteur, je ne la connais pas et je divise par 2. À partir de là, ce que vous voulez, c'est aller isoler le H. Vous pouvez faire 10 divisé par 2. Sinon, vous pouvez faire chaque côté fois 2. Puisque 10 est un nombre pair, je vais faire la division. Donc, j'obtiens 5H. Et maintenant, je souhaite avoir le H tout seul. Donc, je vais diviser par 5 de ce côté-là, diviser par 5 de l'autre côté de mon égalité. Et c'est comme ça que j'obtiens que 5 cm, c'est égal à ma hauteur de mon triangle. Ça veut dire que la mesure de côté AB, qui est juste ici, elle mesure 5 cm. Donc, maintenant que ça c'est fait, ce que je remarque dans le fond, c'est qu'entre la mesure de AB et la mesure de A'B', c'est un x2 qui se passe. Ça veut dire que mon rapport de similitude, il est de 2. Donc, pour trouver la mesure de B'C', dans des figures semblables, les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Ça veut dire que s'il y en a une qui est multipliée par 2, l'autre aussi va être multipliée par 2. Donc, ça veut dire que la mesure de BC, on a juste à faire 10 cm x 2. Je vais vous montrer par contre la démarche parfaite pour ces étapes-là. Premièrement, on va aller trouver le rapport de similitude. Donc, le rapport de similitude, c'est le K. Pour le trouver, je fais image divisée par initiale, donc 10 cm divisé par 5 cm, et j'obtiens 2. Je vous rappelle, guys, qu'il n'y a pas d'unité de mesure dans un rapport de similitude parce que c'est juste par combien on a multiplié. Donc, troisième étape, maintenant, je vais aller trouver la mesure de B'C'. Ce qu'on sait, dans le fond, c'est qu'avant, ça mesurait 10 cm. Le rapport de similitude, c'est de 2. Donc, tu fais 10 fois 2 et tu obtiens 20 cm. Voilà.